Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, mercredi, le 28 juin, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur ces paires que nous avons depuis le lundi sur nos listes, ok? Et voir bien sûr qu'est-ce qui s'est passé sur ces paires. Et en même temps, souvenez-vous que nous sommes en pleine promotion pour ceux qui veulent recevoir l'éducation de Millennials Fortunes, ceux qui veulent faire partie, bien sûr, de notre université et apprendre de nous. Nous avons une promotion en cours où quasiment chaque semaine, deux personnes chanceuses ont littéralement un accès gratuit, ok, à Millennials Fortunes University. Tout ce que vous devez faire, c'est souscrire sur notre chaîne YouTube et commenter sur ces sessions sur YouTube. Plus vous commentez, plus vous avez des chances de remporter. OK? Sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec GBP USD. GBP USD, on a discuté de cette paire le lundi. OK? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on attendait en fait que le prix revienne retester cette zone de support? OK? Si je vais sur le H4, vous allez voir ça clairement. OK? Voilà. On a eu notre mouvement impulsif haussier là. OK? Le prix nous a donné la correction qu'on voulait voir. Et là, vous allez voir que le prix est en train de monter de façon structurelle. OK? Et paf, du coup, le prix est revenu tester notre zone de support. Alors, si je vais sur le H1, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Voilà. Vous allez voir en fait que le prix est en train de retester cette zone de support, mais le prix ne nous a pas encore donné un nouveau bas. OK? On a eu notre premier bas là, on a eu notre second bas, ok? Et je veux voir ce troisième bas être plus bas que ces deux premiers, ok? Donc, je veux le voir quelque part là, ok? Donc, pour l'instant, jusque-là, GBP USD n'est pas encore prêt, ok? Nous anticipons bien sûr un achat, là, ok, nous anticipons un achat, mais comment est-ce que nous allons rentrer dans ce trade? Nous allons bien sûr d'abord attendre que le prix nous donne un nouveau bas et ensuite on va placer notre position, notre buy stop quelque part là et notre stop loss bien sûr il sera en dessous là, ok? Donc avec GBP USD, on attend d'abord avoir ce bas qui va venir plus bas que les deux premiers. Et ensuite, on va faire quoi? On va anticiper un achat. OK? On a déjà eu notre correction complète. Nous sommes juste en train d'attendre des confirmations des bougies. OK? Notre correction, elle est déjà complète, mais nous attendons juste des confirmations des bougies. C'est quoi cette zone de support? C'est la zone, donnez-moi une seconde, c'est la zone 1.2687. OK? C'est cette zone de support que le prix est en train de tester. OK? Là, c'est avec GBP USD. On garde bien sûr cette paire à l'œil. USD CHF, notre seconde paire, on a eu ce mouvement baissier et là, le prix nous a donné bien sûr cette correction incomplète et le prix est reparti à la baisse. Mais regardez ce que le prix est en train de faire. Il est encore en train de revenir à la hausse. Il se peut que le prix extende cette correction-là. OK? Il se peut que le prix puisse extendre cette correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix pourra peut-être revenir retester cette zone de résistance, OK? Et nous donner un nouveau haut. Et ensuite, on va prendre quoi? On va prendre une vente. Regardez cette zone de résistance que nous avons eue, OK? C'est une zone de résistance assez forte, OK? Parce que bien sûr, vous allez voir qu'on a eu des tests là, le prix est revenu, testé là, et il a rejeté, et là il a break et tout ça, et ensuite il est revenu encore tester une fois. Là, vous voyez cette rejection massive qu'on a eue lorsque le prix est revenu tester cette zone. Ok, là il s'est rapproché un tout petit peu, il a rejeté, et là il a testé la zone encore une fois, il a rejeté. Donc il se peut que nous ayons, ok, un autre mouvement, je veux dire une autre rejection. Si le prix revient retester cette zone, si le prix nous donne un nouveau haut que nous voulons voir, ce haut, je veux qu'il soit un tout petit peu plus haut que ce précédent-là, que ce haut-là. Et bien sûr, ensuite, on va prendre une vente. Donc, on va garder également USD-CHF à l'œil parce qu'il y a des fortes chances que le prix continue son mouvement baissier. OK? Quand je vais sur le H4, OK?
Vous allez voir que nous sommes toujours, OK, en train d'aller à la baisse. OK? Donc, il y a des fortes chances que nous ayons cette continuation du mouvement baissier compte tenu de comment est-ce que le prix est en train de se comporter. Donc, quasiment, at least, le prix doit revenir jusque sur cette zone-là. OK? Donc, même où nous sommes sur le H1, je vais essayer de mettre le H1, je vais essayer de transitionner sur le H1. Donc, je disais quand même là, OK? Vous voyez cette correction? Ça va nous donner bien sûr une vente. Donc, gardons un œil dessus, gardons un œil sur USD CHF. Tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix aille à la hausse, nous donner un nouveau haut et puis nous donner bien sûr un mouvement baissier. OK? Donc, voilà avec USD CHF. Ensuite, nous avons AUD USD. AUD USD, il a fait exactement ce qu'on voulait voir. Le prix s'est retracé jusque dans nos zones faibles. On a eu ce mouvement baissier. On a eu bien sûr ce retracement-là. OK? Le prix est revenu jusque dans nos zones faibles. C'est exactement ce qu'on voulait voir littéralement. Le prix est revenu dans nos zones faibles. Il se peut que le prix pousse un tout petit peu avant, bien sûr, d'aller à la hausse. OK? Donc, sur AUD USD, nous anticipons un achat. OK? Et vous allez remarquer en fait que nos zones fibres, OK, que je vais mentionner là, vous voyez nos zones fibres, je peux aller jusqu'à 78,6. Nos zones fibres coïncident bien sûr avec cette zone de support. OK? C'est quoi cette zone? C'est la zone 0,6645. OK? Et quasiment, on va voir maintenant des rejections dans cette zone. OK? Le prix a fait ce qu'il fallait. OK? Il s'est retracé jusque dans ces zones. Alors, attendons maintenant voir des rejections dans cette zone. OK? Ces rejections-là vont nous indiquer, bien sûr, que potentiellement, OK, nous aurons des acheteurs qui vont rentrer en jeu dans dans cette zone. OK? Donc, vous allez remarquer qu'on a eu une forte mèche là. Vous voyez cette bougie là. On a déjà eu une première rejection. Attendons voir les prochains candlesticks, comment est-ce qu'ils vont fermer pour bien sûr nous confirmer si le prix ira à la baisse, excusez-moi, si le prix ira à la hausse ou non. OK? Donc, voilà avec O2 USD. Ensuite, nous avons NZD USD. NZD USD, on a eu une correction complète. La correction, elle est déjà complète. OK. Et le prix nous a donné, bien sûr, le bas qu'on voulait voir. OK. Vous allez voir. On a eu ce mouvement haussier. On a eu notre correction là. Le prix est reparti à la hausse. OK. Et ensuite, il est revenu encore une fois. Donc, ça nous a donné cette correction qui s'est extendue, bien sûr. Et là, maintenant, vous allez voir, nos zones rouges, là, ce sont nos potentielles zones d'entrée. OK? Donc, là, on va placer notre buy stop là. Notre sell stop, il est juste en dessous là. Et bien sûr, notre target, notre premier target est là, à ce niveau-là. OK? Donc, voilà, avec NZD USD, on a déjà eu notre correction complète. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est que le prix, OK, nous indique forcément qu'il y aura des acheteurs dans cette zone. Comment est-ce que le prix va nous indiquer cela? C'est à partir des bougies. OK? Attendons voir des candlesticks qui vont nous donner des momentum haussiers. OK? Des bougies qui vont nous donner des momentum haussiers pour nous indiquer, bien sûr, que voilà, il y a potentiellement des acheteurs dans cette zone. OK? Et bien sûr, c'est une zone de support également. La zone, elle est là. Vous voyez cette zone. C'est une zone de support. La zone 0,6104. OK? Voilà la zone de support qu'on est en train, bien sûr, d'observer. Donc, NZD USD, c'est quasiment prêt. OK? Tout ce qu'on attend maintenant, c'est d'avoir des rejections. OK? Et des candlesticks de momentum. OK? Donc, voilà avec NZD USD. AUD-GPY, on a discuté de AUD-GPY hier. OK? AUD-GPY nous a donné quasiment un bon profit. Vous allez voir que notre zone d'entrée était là et on avait anticipé ce mouvement baissier. Donc, déjà avec GPY, nous sommes en profit. OK? Et si vous avez pris ce trade avec nous, forcément, vous serez également en
profit, OK? Donc, voilà, avec Aude GPY. Et en fin de compte, nous avons Eurocad. Eurocad, très simple mouvement, OK? Tout ce que nous attendons maintenant, c'est que le prix teste cette zone-là. Le prix est en train de tester notre zone de résistance, OK? Alors, vous allez voir, on a eu un mouvement baissier, OK? On a eu la correction, mouvement baissier. On est maintenant en train d'avoir cette correction, OK? Donc, il se peut que le mouvement, ou je veux dire le prix, continue son mouvement baissier. Pourquoi? Parce que quand on regarde comment est-ce que le prix est en train de se comporter, il nous donne un mouvement impulsif baissier. OK, il nous donne un mouvement impulsif baissier, ensuite il nous donne une correction. Et qu'est-ce qui vient après la correction? C'est ce mouvement, un mouvement impulsif baissier encore une fois. OK, donc là nous avons une correction. Qu'est-ce qui va suivre selon la logique qui est là, selon ce que nous sommes en train d'observer? C'est un autre mouvement baissier qui va suivre. OK, donc tout ce que nous voulons voir maintenant, c'est que le prix nous donne un haut plus haut que celui-ci là. OK, parce que nous avons eu cette correction. OK, alors on va voir le prix nous donner le haut plus haut que ce premier-là. Une fois que le prix nous donne ce haut-là, bien sûr, nous allons placer notre sell stop, OK, et prendre une vente, OK. Donc, très simple mouvement. Et c'est quasiment trois paires, EuroCAD, AUD USD et NZD USD, peuvent potentiellement nous donner des trades en fin d'après-midi aujourd'hui. Et voilà. Donc, on va garder un œil sur ces différentes paires que nous venons de voir et quasiment voir, bien sûr, ce que ces paires vont faire. Donc, quant à moi, je me dis encore une fois merci. OK? Souvenez-vous que ces vidéos YouTube sont là pour vous donner une direction sur vos trades. Et voilà. Et n'oubliez pas de souscrire sur notre chaîne, de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche, OK, pour être tout le temps notifié à chaque fois que nous avons ces nouvelles vidéos mises en ligne. Et en fin de compte, n'oubliez pas de faire partie de notre promotion pour accéder à Millennials Fortunes University gratuitement. Que Dieu nous bénisse et je nous donne rendez-vous demain.